Bonjour la famille, c'est Koro le décrypteur. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire où les tensions de rue, les égos et la peur vont se mélanger avec le monde de la musique et ça va mal finir pour tout le monde. Dans cette affaire, on a plusieurs noms qui reviennent souvent. Tupac, Suge Knight, Orlando Anderson, Keith D. Davis et Puff Daddy. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'il y avait un contexte de rivalité très tendu, avec des équipes différentes, des histoires de vol, de manque de respect, et des gangs qui se sentaient obligés de réagir pour défendre leur image. Orlando Anderson est présenté comme le neveu de Keith D. Davis, lui-même décrit comme un membre influent d'un groupe de rue très respecté, quelqu'un qui avait du poids dans son environnement. À un moment, Tupac, Suge Knight et leur entourage sont impliqués dans une altercation avec Orlando Anderson, en lien avec une ancienne histoire de collier volé. Ce genre d'épisode, dans un climat déjà explosif, ça ne reste presque jamais sans suite, surtout quand il y a des réputations de gang derrière. C'est là que Keith D. Davis va prendre encore plus de place dans le récit, parce qu'il raconte plus tard son point de vue aux enquêteurs. Dans son témoignage, il explique qu'il a fait la connaissance de Puff Daddy environ un an avant la mort de Tupac, par l'intermédiaire d'une autre personne. Petit à petit, ils se rapprochent, ils se croisent dans des événements, après des concerts, avec d'autres membres de groupes de rue autour d'eux. Selon ce récit, lors d'une discussion après un show, Puff Daddy aurait exprimé une très forte inquiétude par rapport à Tupac et à Suge Knight, au point de dire qu'il serait prêt à payer très cher pour ne plus avoir ce problème. L'idée mise en avant, c'est qu'il avait peur que la situation dégénère contre lui. Plus tard, d'après ce même témoignage, ils se recroisent dans un lieu du quotidien, une simple épicerie. Et là, toujours selon Keith D. Davis, le même message serait répété. Il faudrait absolument se débarrasser de Tupac et de Suge Knight parce qu'ils pourraient devenir un danger pour lui. Ce qui est important ici, ce n'est pas de juger qui dit vrai ou faux, mais de voir comment la peur, la colère, l'ego et le climat de rivalité peuvent pousser des gens à prononcer des phrases lourdes de conséquences. Au final, cette histoire nous montre à quel point les tensions entre milieu de la rue et industrie musicale peuvent créer un mélange toxique entre ce qui est dit sous le coup de l'émotion, ce qui est interprété comme un contrat et ce qui est raconté des années plus tard. On se retrouve avec un puzzle compliqué, plein de zones d'ombre. Mais une chose est sûre, quand la violence entre dans l'équation, tout le monde finit par perdre quelque chose. Si tu veux d'autres décryptages comme ça, abonne-toi. On va continuer à décortiquer ces histoires ensemble.